Ce soir, le sujet, c'est une question que j'ai eue d'une personne qui est membre d'accompagnement méthode SPM et qui est professionnelle du cheval. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de réhabiliter des chevaux qui ont eu un passé un peu compliqué. Elle fait ça en Suisse et en France, près de la frontière suisse, donc elle travaille sur les deux pays. Donc vous voyez qu'il y a aussi des professionnels de l'équitation dans la méthode SPM. Il n'y a pas que des débutants, hein. Et il n'y a pas beaucoup de débutants d'ailleurs, parce que je ne les prends pas. Quelle question elle m'a posée? Elle m'a dit, voilà, j'apprends plein de méthodes. J'apprends la méthode SPM, mais j'apprends aussi d'autres méthodes à côté. Je suis inscrit dans d'autres formations, je lis des livres, je mets en pratique, j'apprends beaucoup de choses et j'arrive pas à m'y retrouver, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle méthode je dois approfondir, quelle méthode je dois laisser tomber, comment je dois m'organiser. Ça fait trop de choses en fait et je ne sais pas comment gérer ça. Donc je vais vous partager la réponse que je lui ai faite parce que je trouve que c'est finalement assez simple. Et moi je suis dans le même cas, j'ai peut-être quelque chose comme 200 méthodes différentes, donc je pense que je suis bien placé pour répondre à cette question. Et dans la méthode SPM, je vous partage les 200 méthodes d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de choses que je ne vous partage pas dans mes connaissances. C'est vrai que ça paraît complexe parce que les méthodes sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui dit de faire blanc, une autre méthode qui dit de faire noir, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas laquelle garder, on ne sait pas qui croire, et c'est assez compliqué. Mais en réalité, pour moi, c'est très simple, parce que toutes les méthodes, elles ont leur intérêt. Toutes les méthodes sont bonnes, mais elles sont bonnes dans un certain contexte, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si on n'a pas le contexte, ça ne donnera pas les résultats. Si on a le contexte, on aura les résultats. C'est quoi le contexte? C'est d'abord notre niveau à nous, c'est d'abord aussi le niveau du cheval, c'est l'état émotionnel du cheval, le parcours du cheval, avec la race du cheval même, c'est-à-dire avec certains chevaux, certaines méthodes vont très bien marcher, avec d'autres chevaux, elles ne vont pas marcher du tout, en fait. C'est pas la méthode qui est en cause, c'est le contexte, en fait. Déjà, il faut bien comprendre ça. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, en fait. Et puis, chaque méthode a pour but de résoudre un certain type de problème. Donc, quand on est dans le cadre de ce problème, la méthode va marcher. Quand on n'est pas dans le cadre, la méthode ne va pas marcher. Il n'y a pas de méthode universelle. On nous fait croire avec du marketing, il y a coup de marketing, qu'il y a des méthodes universelles qui marchent pour tous. C'est pas vrai, en fait. Alors, effectivement, il y a des méthodes qui marchent très bien, mais elles marchent très bien pour certaines personnes et pas pour d'autres. Elles marchent très bien pour certains chevaux et pas pour d'autres. Donc, du coup, ça n'existe pas le 100%. D'ailleurs, aux États-Unis, je lisais cet après-midi, j'écoutais une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de procès aux États-Unis, de gens qui disaient que leur méthode marchait à 100%, et du coup, la répression des fraudes a interrogé les clients, et il y a une personne, la méthode marchait pour 95% des gens, et ben ils ont été condamnés à une très forte amende parce qu'ils avaient dit que c'était 100%. Et c'était que 95%. 95%, c'est déjà énorme, hein. Eh bien, pour 5%, ils ont pris une très grosse amende. Parce que c'était de la publicité mensongère, ils avaient dit 100%. Donc voilà, ils rigolent pas aux États-Unis avec ça. En fait, comment je raisonne en fait, par rapport à ça? Eh bien, je me considère comme un artisan qui a des outils à disposition. Donc par exemple, je suis artisan, j'ai un camion et dans mon camion, j'ai tous les outils. Et ces outils, ben, je vais prendre celui dont j'ai besoin pour faire l'action dont j'ai besoin dans les circonstances que j'ai besoin. Ça me fait penser à mon beau-fils qui est plombier. Son camion, c'est la caverne d'Ali Baba en fait. Il y a vraiment énormément de choses dedans, des choses diverses et variées qui n'ont rien à voir entre elles, mais lui, il sait parfaitement ce qu'il y a et il sait parfaitement quel outil il va devoir prendre selon ce qu'il va devoir faire. Et évidemment qu'il y a des outils contradictoires parce qu'ils ne servent pas à faire les mêmes choses en fait. Donc, l'intérêt, c'est d'en avoir beaucoup pour avoir une palette de solutions et de pouvoir utiliser l'outil qui va correspondre, l'outil dont on a vraiment besoin. Du coup, avec un cheval, parce qu'on peut mettre ça pour les chevaux, mais on peut mettre ça pour les humains. Dans la méthode SPM, on travaille les chevaux et les humains. Donc évidemment, ça concerne les deux. Mais par exemple, un cheval qui est calme, on va pouvoir utiliser les outils de l'équitation éthologique. Un cheval qui est excité, qui est chaud, on va pouvoir utiliser la libération émotionnelle de la méthode SPM, qui est à l'opposé de l'équitation éthologique. Donc, selon les besoins,
on va pouvoir utiliser telle ou telle méthode. Il faut vraiment voir ça comme ça. Ce sont des outils. Il ne faut pas se dire, cette méthode-là, je la jette parce que ça ne marche pas. Non. Moi, je l'ai fait avec la méthode de Philippe Carl quand je l'ai étudiée en DVD. J'ai essayé, ça ne marchait pas sur mes chevaux, j'ai mis à la poubelle. J'ai dit, non, ça ne fonctionne pas. Et quelques années plus tard, quand j'ai eu d'autres chevaux, j'ai ressorti cette méthode dont j'avais le souvenir et elle a fonctionné. Donc en fait, ce n'était pas la méthode qui était en cause, c'est que mon niveau était en cause et puis mes chevaux, ce n'était pas adapté pour eux en fait. Et donc j'avais pas les résultats. Donc je me suis dit, je comprends pas comment il fait, j'essaye de faire pareil, ça fonctionne pas. Ça fonctionnait pas et quelques années plus tard, parce que j'avais évolué, parce que mes chevaux étaient différents, eh bien ça fonctionnait. Donc c'était pas du tout la méthode qui était en cause, c'était ma façon de l'utiliser. C'est-à-dire que j'avais pris par exemple un marteau pour percer un trou. On ne perce pas un trou avec un marteau, on prend une perceuse. Eh bien, j'avais pas le bon outil pour la bonne utilisation. Donc, plus on connaît d'outils, plus on est à l'aise pour faire des choses. Et dans la méthode SPM pour les humains, il y a énormément d'outils pour être serein, par exemple. Eh bien, chacun va choisir l'outil qui lui correspond. Tous les outils ne correspondent pas à tout le monde, en fait. Donc, autant pas se prendre la tête et prendre des outils qui nous parlent, qui nous conviennent, qui donnent des résultats avec nous. Et peut-être que les autres outils qu'on délaisse, dans 2-3 ans, selon notre évolution, ils donneront des résultats aussi. Donc, il ne faut pas les rejeter, il faut les garder dans un coin du camion et dire, je les sortirai si j'en ai besoin. Alors, par exemple, je vais prendre le débourrage. Certains chevaux se débourrent dans le box. C'est la méthode Blondeau, par exemple. Ça marche très bien. Certains chevaux se débourrent en extérieur. Ça marche très bien aussi. D'ailleurs, Blondeau, il sort très vite en extérieur. Il passe du box à l'extérieur. Certains chevaux se débourrent mieux dans un rond de longe. Donc, pourquoi pas? Certains chevaux se débourrent mieux dans une carrière, dans un manège, etc. Donc, en fait, il faut s'adapter. Chaque cheval est particulier. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui sont obnubilés par la méthode. C'est-à-dire, ils veulent à tout prix faire marcher la méthode avec leur cheval. Mais pour moi, ça, c'est une perte de temps et d'énergie. Ce n'est pas le cheval qui doit s'adapter à la méthode, c'est la méthode qui doit s'adapter au cheval. Ou à l'humain, c'est pareil. Et donc, en fait, on perd notre temps. Et c'est pour ça que, dans ces cas-là, quand on voit que l'outil ne convient pas, que visiblement ça passe pas, que ça donne des mauvais résultats, eh bien, il faut arrêter avec cet outil. Il ne faut pas s'entêter. Et il faut réfléchir, faire une pause et se dire quel autre outil j'ai dans le camion, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Parce que des outils, on en a plein, on en a tout le temps plein. Donc, si cet outil qu'on utilise ne fonctionne pas, par exemple pour moi, par exemple la méditation, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, eh bien, quel autre outil je dispose? Et j'en ai plein, j'en ai 200. Tout mon problème est de ne pas les oublier, parce qu'ils sont au fond du camion et ils prennent la poussière et je ne les sors pas tous les jours. Donc du coup, il m'arrive moi-même de réétudier mes propres méthodes, parce que je les ai oubliées et je sais que j'en ai besoin. Et quand j'en ai besoin, ben, je vais revoir le cours que j'ai fait sur ce sujet, je vais le réétudier pour me le remémorer et pour pouvoir l'utiliser, parce que j'en ai besoin. À un moment donné, je ressens le besoin de l'utiliser. Mais comme je sais que cette méthode, elle existe, je n'ai plus qu'à la réétudier, me la remettre en tête pour pouvoir l'appliquer. Et comme ça, on ne met rien à la poubelle en fait. Toutes les méthodes sont intéressantes à utiliser dans un certain contexte. Voilà, donc c'est important quand on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin, que ça ne va pas dans le bon sens, dans le sens qu'on voudrait, de faire une pause. Nounou Oliveira, je le dis tout le temps, je crois bien que je le dis toutes les semaines, il disait prenez le temps de fumer une cigarette. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée de fumer une cigarette, mais l'idée c'est d'arrêter ce qu'on fait pour réfléchir. On ne peut pas réfléchir et agir en même temps. Donc quand on voit que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, il faut se poser. Parce que la réflexion, elle vient dans l'inaction. Elle ne vient pas dans l'action. Donc on se pose, on pense à autre chose et on va avoir des solutions qui vont émerger, qu'on va pouvoir essayer et qui vont donner des meilleurs résultats dans la situation présente, dans le contexte présent. Mais si on insiste à tout prix pour avoir le résultat avec une méthode qui ne convient pas, ben on va faire énormément de dégâts. Hein. C'est le pompier pyromane. Hein. Donc par exemple, quels critères on peut prendre pour choisir l'outil ou la méthode? C'est pareil, hein, vous pouvez prendre ça pour les deux.
Et si je reprends les 3 piliers de la méthode SPM, hein, le premier, c'est la sérénité. Si j'ai besoin d'avoir un cheval serein, j'ai des outils pour ça. Si j'ai besoin d'être moi-même serein, j'ai des outils pour ça. J'ai des outils simples, j'ai des outils complexes, j'ai des outils longs, j'ai des outils rapides. Donc j'ai plein d'outils et selon le temps dont je dispose, selon l'heure qu'il est, selon plein de choses, plein de critères, je vais choisir dans les outils que j'ai ceux qui peuvent marcher. Si je vois que l'outil ne fonctionne pas, j'arrête immédiatement, je ne perds pas mon temps. Je prends un autre outil. C'est le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Bon. Deuxième pilier de la méthode SPM, la progressivité. Et bien pour la progressivité, j'ai des outils aussi. Donc, si mon cheval ne comprend pas, ben, c'est que je ne suis pas assez progressif. Donc je dois aller dans la progressivité et prendre mes outils de progressivité. Et puis le dernier, c'est la motivation. Si mon cheval ou moi-même ne sommes pas motivés, eh bien, j'ai des outils pour ça. Et je dois aller chercher ces outils-là pour motiver mon cheval ou pour me motiver moi. Et voilà, donc en fait, il faut vraiment jongler avec ça. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des centaines d'outils. Alors évidemment, quand on apprend un outil, il est préférable de se concentrer sur l'outil qu'on apprend. Et je suis d'accord, par exemple, moi j'ai suivi une formation en début d'année, et j'ai oublié toutes les formations sur le même sujet pendant un certain temps. Parce que tant que je n'avais pas intégré cette formation complètement, je ne voulais pas polluer mon apprentissage en fait. Donc quand on est dans une phase d'apprentissage, il est important de se focaliser sur une méthode, sur une façon de faire, surtout si elle donne des résultats. Si on n'y croit pas, bah, vaut mieux laisser tomber, hein, passer à autre chose, hein, c'est du temps perdu sinon. Par contre, si on y croit, il faut s'y mettre à fond. Et tout ce qu'on va faire à côté va nous perturber en fait. Mais une fois qu'on a intégré la méthode, eh bien, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut passer à autre chose, à une autre méthode. Par exemple, aujourd'hui, j'ai inauguré une nouvelle façon de faire de l'hypnose que j'ai jamais pratiquée jusqu'à présent, parce que j'ai bien intégré les autres façons de faire. Donc là, c'était une hypnose différente, c'est une hypnose pour avoir les fesses qui restent collées à la selle et les pieds qui restent collés aux étriers. Donc ça, j'ai inauguré ça aujourd'hui, je pense que ça a bien fonctionné pour la personne. On le saura quand elle sera à cheval, mais là on l'a fait avec une chaise et avec les pieds par terre, ça a bien marché. Donc c'est à la fois simple, rapide et efficace, comme j'aime bien. Et c'est une méthode que je rajoute. J'ai pas peur parce que je connais 200 méthodes d'en rajouter encore. Mais je rajoute des méthodes quand j'ai intégré les précédentes. Comme je connais bien les précédentes, je me permets d'en rajouter. Mais si j'ai 300 ou 500 méthodes, eh bien c'est pas grave. Dans un coin de ma tête, elles existent et je sais que quand j'aurai besoin, je saurai les retrouver. Le tout, c'est que je me pose pour y réfléchir. Parce que quand je suis dans l'action, je suis bête. Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais m'obstiner sur quelque chose qui ne marche pas. Et après, je vais me dire, mais non, mais j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire différemment, etc. Mais c'est trop tard. Je l'ai fait parce que je me suis obstiné. Mais en fait, ce qu'il faut faire quand on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est rétro-pédaler, faire une pause, réfléchir, et là, il y a des solutions qui vont venir, et adapter la méthode, faire autre chose. Et si on ne trouve pas, eh bien, il faut se dire, ça ira mieux demain. Donc, en fait, pendant la nuit, le cheval réfléchit, pendant la nuit, nous, on réfléchit aussi, et le lendemain, comme par hasard, on a les lumières qui s'allument et les solutions qui arrivent. Ça n'arrive pas forcément sur le jour même. C'est pour ça que j'ai fait un live il n'y a pas si longtemps, où je disais que quand j'avais une difficulté avec un cheval, je travaillais pour que ça aille bien le lendemain. Je ne travaillais pas pour que ça aille bien le jour même. Parce que travailler pour que ça aille bien le jour même, c'est se mettre la pression en fait. C'est se mettre des œillères. C'est ne pas voir que ça ne va pas, qu'on est sur la pente descendante, qu'on n'est pas dans la bonne direction, dans la bonne voie. Alors que travailler pour le lendemain, c'est se poser des questions en se disant qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon cheval soit bien demain. Et là, ça enlève la pression du résultat, ça ouvre la réflexion, ça permet de se dire, mais j'ai peut-être une solution que j'ai déjà employée dans le passé, qui existe, ou même peut-être que j'ai jamais utilisée, mais qui pourrait marcher. Et le fait de changer, notre cheval nous en sera reconnaissant. Parce que s'il se braque, c'est que ça ne lui convient pas la façon dont on lui demande. Et le fait de faire différemment, le cheval sera reconnaissant de ça. Et du coup, il sera beaucoup plus coopératif, en fait, par rapport à ça. Donc c'est très important tout ça, tout ce que je vous ai dit ce soir.
Je pense que c'est aussi très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obnubilés par une méthode et je le vois beaucoup dans l'équitation éthologique en plus. C'est leur méthode, c'est la vérité, c'est la seule méthode et toutes les autres sont des imbéciles ou des ignorants ou des violents ou des je ne sais quoi. Moi, j'ai pas peur avec la méthode d'équitation allemande qui a 50 kilos dans les mains et qui a des chevaux encapuchonnés. Si j'en ai besoin à un moment donné, je saurais l'utiliser. Si j'en ai pas besoin, je vais pas le faire exprès, mais ça peut servir à un moment donné. Un cheval qui a besoin d'être tendu, qui a besoin d'être mis en avant, pourquoi pas. Donc je rejette aucune méthode sauf si elle est trop violente. Mais autrement, je les garde dans un coin de ma tête. Je sais qu'elles existent, je sais pourquoi elles marchent et je sais que je peux les utiliser si vraiment un jour je suis coincé et que j'en ai besoin. Voilà, moi je monte maintenant en cordelette, mais je sais comment arrêter un cheval en plein galop parce que ça peut me servir. Donc c'est pas avec ma cordelette je vais réussir, ça va aider, mais je vais pas forcément réussir à l'arrêter. Il faut que je connaisse d'autres méthodes, d'autres moyens. Donc il n'y a pas des méthodes universelles et des gens qui ont raison et des gens qui se trompent. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans notre ego où on nous fait croire ça, comme à l'école. Ça c'est juste, ça c'est faux. Là tu as une bonne note, là tu as une mauvaise note, mais dans la vraie vie, tout ça, ça n'existe pas en réalité. Tout est neutre. Tout est neutre et toutes les méthodes sont neutres. Donc elles peuvent bien marcher, elles peuvent très mal marcher et du coup il faut jongler avec, il faut surfer. Voilà. Comme je dis toujours, faut surfer avec et faire en sorte de faire marcher les méthodes qu'on utilise et si vraiment on a des méthodes qui ne fonctionnent pas, bah, les abandonner. Mais rejeter une méthode tout simplement parce qu'on l'a essayé une fois ou parce qu'elle ne nous plaît pas sur le plan psychologique, eh bien, ça ressemble à rien. Il faut quand même comprendre pourquoi certaines personnes les utilisent et qu'est-ce que ça leur apporte comme résultat. Hein, je pense par exemple au roll cure qui est utilisé, qui a été utilisé dans l'équitation de tradition française. Pourquoi certaines personnes sont accro à ça, alors qu'on sait que c'est très violent physiquement pour le cheval, ça les construit à l'envers, ça les muscle à l'envers. Pourquoi? Il y a quand même un intérêt, puisque les gens n'arrivent pas à s'en passer. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Il y a du plus et il y a du moins dans tout. Donc c'est intéressant d'aller au fond des choses et pas simplement de rester en surface en disant ça c'est bien, ça c'est mal. On n'est pas là pour juger, pour être l'arbitre, on est là pour avoir des résultats. Et les résultats, ça s'obtient quand on remet tout au point zéro, tout à l'équilibre, tout de façon neutre. Et à ce moment-là, on peut utiliser la palette d'outils à notre disposition. Si on commence à dire le marteau c'est mal parce qu'on peut fracasser le crâne de quelqu'un, eh ben on n'aura pas de marteau et on ne pourra pas s'en servir quand on en a besoin pour enfoncer un clou. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et moi, je suis pas sectaire par rapport aux méthodes, même s'il y en a certaines que je trouve qui poussent le bouchon un petit peu loin. Mais malgré tout, j'aime bien les connaître. J'aime bien voir pourquoi, comprendre pourquoi certaines personnes ont des résultats avec ces méthodes-là. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Si vous voulez être bien entouré, si vous voulez de l'aide, si vous voyez pas l'autre bout du tunnel, ben, je pense que Laurent serait là pour vous aider. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour nous aider en fait. Puis que ce soit moi ou d'autres, eh ben, il est toujours présent en fait. Il a de ses connaissances